Hello les amis, Shavuot. Après cette fête de Shavuot un peu particulière, je voudrais partager avec vous une petite explication que j'ai eu le plaisir d'apprendre il y a quelques secondes et je voulais qu'on la partage ensemble, Bezrat Hashem, et que ces quelques paroles de Torah, elles puissent protéger tous les soldats d'Israël et tout le peuple d'Israël où qu'ils se trouvent, parce qu'on vit des moments pas évidents avec ces alertes à répétition. Les enfants sont traumatisés et c'est vrai qu'on vit au rythme des sirènes en ce moment. Alors Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous protège tout l'âme Israël et nous donne de la Yeshua et qui nous fasse enfin profiter du dévoilement divin de nos jours Bezrat Hashem. Il faut savoir que on a passé la fête de Shavuot et c'est vrai que le point central de la fête de Shavuot c'est les Aseret HaDiberot, les 10 commandements, plutôt les 10 paroles. Et ces 10 paroles, elles ont une profondeur exceptionnelle, à tel point que Rabbeinu Saadia Gaon, il nous dit en fait que dans les 10 paroles, ces 10 paroles-là, il y a là-bas en fait 620 lettres. 620 lettres qui sont comme toutes les mitzvot de la Torah. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas 620 mitzvot dans la Torah. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Alors comment est-ce qu'on peut dire 620 mitzvot? Et en fait, nos sages nous expliquent qu'il y a 613 mitzvot de Oraita, donc de la Torah, 613 mitzvot, et il y a 7 mitzvot des Rabbanan. Qui en fait, il n'y a pas que 7 mitzvot bien sûr, mais c'est le Ikar, les plus importantes des mitzvot. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de lire pendant la veillée de Shavuot les 613 mitzvot. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, au jour où nous sommes, le Beth Amikdash a été détruit, il n'a pas été encore reconstruit. Donc il y a beaucoup des 613 mitzvot qu'on ne peut pas réaliser. Et bien sûr, on n'a pas encore récupéré en fait le grand Israël. Donc il y a énormément de mitzvot qu'on peut faire. J'avais entendu une fois une explication qui disait que sur les 613 mitzvot, si on en faisait 70, si on pouvait en faire 70, c'était beaucoup. Et en plus de ça, il faut comprendre que sur toutes ces mitzvot-là, il y a des mitzvot qui ne nous incombent pas. Par exemple, tout ce qui est en rapport avec les bikurim et tout ce qui est en rapport avec les choses qui ont lieu en Eretz Israël au niveau du Beth Amikdash ou bien au niveau des Kohanim ou des Lévi'im, elles nous incombent pas. Pourquoi? Parce que déjà le temple n'a pas été reconstruit, donc on ne peut pas réaliser ces mitzvot qui se réalisent lorsque le temple est là. Les sacrifices, le Korban Pessah, toutes ces choses-là on ne peut pas faire. La Paradouma on ne peut pas faire, on est bien d'accord. Et toutes les lois qui sont en rapport avec les Kohanim et les Lévi'im. Moi personnellement je ne suis ni Kohen ni Lévi, donc toutes ces lois ne me concernent pas. Et il faut comprendre quel rapport avec ces 613 mitzvot, ou plutôt ces 620 mitzvot, et les Aseret HaDiberot. Akadosh Baruch Hu nous dit que je me révèle dans 10, on va les appeler les 10 commandements pour tout le monde pour que ce soit plus simple, puisque tout le monde les connaît comme ça, dans 10 commandements. Mais Rav Saadia Gaon nous dit que dans ces 10 commandements-là, tous les commandements sont compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne les 10 commandements, il nous donne en fait les 620 commandements. Et qui plus est, quand on regarde et qu'on étudie un petit peu les commandements, le premier des commandements, il s'appelle Peru Urvu, fructifiez et multipliez-vous. Et le dernier commandement, il est d'écrire un Sefer Torah de son vivant. Alors on peut se poser la question, mais quel rapport et pourquoi est-ce que Dieu, il a commencé les 613 mitzvot par la mitzvah de procréer? Et en fait, nos sages nous disent que il y a quelque chose de très important dans tout ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au Bnei Israël, il leur a dit, donnez-moi des garants. Ils leur ont dit, nos pères seront nos garants. Il a dit, ils ont eux aussi besoin de garants. Nos prophètes seront nos garants. Eux aussi ont besoin de garants. Une fois, il a dit, nos enfants seront nos garants. Il a accepté de leur donner de la Torah. Donc, il leur a accepté de leur donner la Torah pour les enfants seront leurs garants. Et comment est-ce qu'on peut avoir des enfants? En faisant la mitzvah de Peru Urvu. C'est pour ça qu'il y a l'interdiction de retarder un mariage, par exemple. Lorsqu'un
homme est arrivé en âge de se marier, il est interdit, par exemple s'il a fixé une date et pour X raison la salle ne peut pas recevoir, ou bien il y a une alerte, une azaka ou n'importe quoi, on repousse pas le mariage, on fait le mariage dans d'autres conditions, comme on l'a vu avec le corona. Combien de mariages ont été faits sur des parkings ou dans des miklates ou dans des moments vraiment compliqués ou bien dans des endroits incongrus. Pourquoi est-ce que ces jeunes mariés n'ont pas attendu la belle salle, n'ont pas attendu? Non, parce qu'à partir du moment où tu as décidé, c'est tout. C'est le moment. C'est pas le plus important, la salle, les photos, le DJ. Le plus important, c'est de réaliser la mitzvah de Pérou Urvu. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, la dernière des mitzvot, c'est quoi? C'est d'écrire un Sefer Torah. C'est-à-dire que matérialiser cette Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï, c'est là le livre. C'est-à-dire que ce qui nous rapproche le plus des 10 commandements, ce qui comporte en fait toute l'histoire du Ham Israël, c'est ce fameux Sefer Torah. Et ce fameux Sefer Torah, à qui on va le léguer si on n'a pas d'enfant? Qui est-ce qui va être le garant du Sefer Torah si on n'a pas d'enfant? Comme on l'a vu à la fête de Simchat Torah, c'est la seule fête qui, encore une fois, fête la Torah. On a eu Shavuot, on va encore fêter Simchat Torah. Quel intérêt? On a fêté Shavuot, ça suffit. Et dans cette fête de Simchat Torah, on fait monter à la Torah les enfants. Pourquoi est-ce qu'on fait monter à la Torah les enfants? Est-ce qu'on a déjà vu les enfants monter à la Torah? Vous avez vu un Shabbat, il y a un gosse de 6 ans qui dit « Bah c'est moi qui vais monter aujourd'hui ». Non, il n'y a pas de choses comme ça. C'est que des bar mitzvah qui montent à la Torah. Des gens qui ont fait la bar mitzvah, qui ont 13 ans, et un jour ils montent à la Torah. Les enfants, 6 ans, 7 ans, 8 ans, non, ils montent pas à la Torah. Alors qu'à Simchat Torah, non seulement on les fait monter à la Torah, on les fait monter à Khatan Meona, on leur met un talit sur la tête, on leur fait une you-you spéciale, on leur envoie des bonbons, et Keilou, c'est eux qui sont les plus importants à Simchat Torah. Quel rapport? Encore une fois, c'est tout le principe des Harivim, nos garants. Les garants de la Torah, c'est les enfants. Alors pourquoi est-ce que c'est à Simchat Torah et pas à Shavuot qu'on les fait monter? Parce que à Simchat Torah et à Shavuot, il y a une grande différence. Lorsqu'on a reçu la Torah, on l'a reçue. Bon, on a reçu 10 commandements. Mais à partir du moment où on a reçu les 10 commandements, il a fallu la recevoir et l'étudier, l'ingérer, la digérer et la comprendre. Et quand on est arrivé après un moment à avoir accepté la Torah et avoir étudié la Torah, on comprend la Metikuta Torah. Donc à ce moment-là, on arrive à Simchat Torah, on est tellement heureux d'avoir reçu ce trésor. On se dit, waouh, quand même, c'est un truc de malade quand même, j'ai reçu un cadeau de folie. Mais quand on l'a reçu, on ne savait pas ce que c'était. C'est comme si on avait reçu une boîte fermée. Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte fermée? On est content, on a reçu un cadeau. Mais voilà, c'est comme quelqu'un, il va rentrer chez lui, il va offrir à sa femme une boîte fermée. Il va ouvrir une boîte fermée. Bon, voilà, chérie, je t'offre un cadeau. Alors la femme, elle va être contente. Ah, c'est cool un cadeau, merci. Mais quand elle va ouvrir, alors on va dire, après que les enfants soient allés se coucher, qu'elle ait fini de faire à manger, elle a mis le cadeau de côté, la journée est finie, elle est tranquille, elle se fait un petit café, elle s'assoit, elle dit tiens, maintenant que je suis tranquille, je vais ouvrir mon cadeau. Au moment où elle ouvre le cadeau, là-bas elle ouvre et elle voit là-bas une belle parure, exactement celle qu'elle avait vue chez le bijoutier. Oh, quelle joie! Elle transcende de joie. C'est vrai qu'elle était contente quand elle a reçu la boîte, mais quand elle a ouvert et qu'elle a vu que c'était le bijou qu'elle voulait, elle est aux anges. C'est exactement ça. Lorsqu'on a reçu la Torah, on était content, mais c'est comme la boîte fermée. Et quand on l'a étudiée, quand on l'a comprise, quand on l'a acceptée, c'est comme le collier en or. Donc on est encore plus content, donc on danse avec, on est content, on est plein de joie. Et on peut, comment dire, on peut mettre en valeur nos garants. On peut les mettre en avant, les garants ils sont là, Meoronaï, les Meorona, nos fameux enfants, nos fameux garants de la Torah, on peut les mettre en avant. Et si on a accepté les 10 commandements, on a accepté les 613 mitzvot. Et les 613 mitzvot, on doit s'évertuer à les faire le mieux qu'on peut. Et même si on tombe, même si on n'y arrive pas, même si un jour on est khalash, on n'est pas bien, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de les accepter avec joie et avec cœur, de faire une teshuva d'amour, de faire une teshuva de joie,
Pas dire, oh encore, c'est Shabbat, oh encore, c'est la fête, oh encore. Hier, Baruch Hashem, avec la situation, on a eu une tfila dans un jardin. Une personne a été gentille, nous a proposé son jardin parce qu'il a un miklat. Alors il nous a dit, venez prier chez moi. On n'a pas pu prier à la synagogue parce qu'il n'y a pas de miklat et c'est interdit de se mettre en danger. Et on a prié dans son jardin. On a fait, c'est vrai, chacun l'a veillé, chacun de son côté comme on a pu. C'était pas l'idéal, c'est vrai. Mais la tfila, elle était simple, elle était pure et elle était vraie. Il y avait de l'amour. Hier après-midi, après Mincha, on était assis avec les personnes de la synagogue. Et pourtant, ils n'ont même pas le même minak que moi, puisque c'était avec des chabad. Et après Mincha, entre Mincha et Arbit, on a fait une étude, et puis on a chanté. On a chanté des Nigunim Chabad. On ne connaît pas vraiment les Nigunim Chabad, je ne suis pas un spécialiste. On l'a chanté, et on s'est laissé porter dans ce jardin, dans ce petit endroit. On n'était pas beaucoup, mais on était émettes, et on était content d'être là. Même si on n'était pas dans une synagogue, même si on n'était pas sur des beaux fauteuils, même si on n'était pas plein, eh ben on était content. Et cette simcha, elle a transcendé nos chants, elle a transcendé notre prière, elle a transcendé notre amour. Et il faut savoir que depuis Rosh Chodesh Sivan, on ne fait pas les tachanunim. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire les tachanunim, mettre en supplication alors qu'on va recevoir la Torah. Et après Shavuot, encore pendant 7 jours, on ne fait pas les tachanunim. Pourquoi on ne fait pas les tachanunim pendant 7 jours? Pourquoi est-ce que encore 7 jours, ça y est, c'est fini Shavuot, fait les tachanunim? Non, nos sages nous disent, étant donné que Matan Torah, c'est comme la choupa d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, pendant 7 jours, tu ne fais pas les tachanunim, puisque c'est considéré comme les Sheva Brachot. Donc pour les Sheva Brachot, le Khatan il fait pas les tachanunim, il est heureux. Chaque jour, quand on a à la synagogue un Khatan pendant les 7 jours de Sheva Brachot, on fait pas tachanun. Là, comme c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est marié avec nous, eh ben on fait pas les tachanunim. Donc on a fait en fait quelque chose d'extraordinaire. Ce jour de Shavuot, c'est pas simplement le jour où on a mangé des laitages, le jour où on a fait le don de la Torah, le jour, non. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il s'est uni avec son peuple. Il n'y a rien de sale là-dedans, il n'y a rien de tordu là-dedans. C'est une union spirituelle, parfaite, une union propre, belle et en symbiose complète entre un peuple et son père. C'est-à-dire qu'on est à rentrer dans un niveau de se lier à Kadosh Baruch Hu d'une manière qu'on n'a jamais pu jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut comprendre que jusqu'à maintenant, on dit que nos avot, ils faisaient la Torah. Abraham, il faisait la Torah. Yitzhak, il faisait la Torah. Yaakov, il faisait la Torah. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Il faut savoir, en fait, qu'est-ce que ça a changé? Qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, on est devenus les garants de la Torah. Ça veut dire quoi? Il y avait, dans le Talmud, une grande controverse entre des rabbanim. Et là-bas, je me souviens plus quel rab exactement, il a dit, ce four il est pur. Et tous les chachamim ils ont dit, ce four il est impur. Alors il a dit, je vais vous prouver que j'ai raison. Alors il a dit, vas-y, prouve-nous. Alors il a dit, si j'ai raison que le caroub qui est devant le Beth Amidrash, il se déracine et il aille se replanter plus loin. À ce moment-là, le caroub il s'est déraciné et il est allé se replanter plus loin. Alors ils lui ont dit, est-ce qu'on peut prendre comment dire, est-ce qu'un caroubier, c'est un témoin? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il a dit, alors, si j'ai raison que le cours de la rivière se fasse à l'envers. Et la rivière, elle a commencé à le faire à l'envers. Et les chachamim lui ont dit, est-ce qu'on peut prendre témoignage d'une rivière? Il a dit, si j'ai raison que les murs du Beth Midrash s'effondrent, se plient. Les murs du Beth Midrash ont commencé à se plier et ils ont failli s'effondrer. À ce moment-là, il y a un des rabbanim qui a dit, il suffit! Pourquoi vous vous mêlez de la marloquette entre les chachamim? Les murs ne se sont pas remis à leur place pour le kavod du premier rave et ils ne se sont pas tombés pour le kavod du deuxième rave. Alors il a dit, si j'ai raison qu'une bat-colle, qu'une voix céleste dise que j'ai raison,
Et la Bat-Kol, elle a dit, il a raison, écoutez-le, la halakha est toujours comme lui. Et à un moment donné, ils se sont levés, les Chachamim, ils ont dit, elle n'est plus au ciel, c'est pas au ciel de décider. Dans la halakha, il y a marqué, si le plus grand nombre, il a décidé, et qu'un, il dit que sa halakha, elle est comme lui, on suit le plus grand nombre. Et à ce moment-là, nos sages nous disent que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, mes fils m'ont vaincu, mes fils m'ont vaincu. Ça veut dire quoi, mes fils m'ont vaincu? Ça veut dire que, jusqu'à Shavuot, jusqu'à que la Torah, elle soit encore cachée dans les cieux, qu'elle était gardée par les anges, comme nos sages nous expliquent que lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour récupérer la Torah, les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas lui donner la Torah? Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu t'en rappelles, pour que tu lui donnes la Torah? Jamais de la vie tu peux lui donner la Torah. C'est pas du tout le moment de lui donner la Torah. Ne lui donne pas la Torah, donne-la nous, on va faire bien la Torah. Alors Dieu il leur a dit, réponds-leur. Il a dit, mais j'ai peur qu'ils me brûlent avec leurs ailes de feu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tiens mon kissa kavod et réponds-leur. T'inquiète pas, ils pourront rien faire. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit aux anges, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez été en Égypte, vous, pour dire que je vous ai sorti d'Égypte? Alors les anges vous ont dit non. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, est-ce que vous avez un père et une mère? Alors qu'il a marqué Kaved et Aviecha vet Imecha. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec Kaved et Aviecha vet Imecha? Vous vivez parmi les hommes pour ne pas voler, pour ne pas tuer, pour ne pas désirer la femme du voisin. Vous êtes même pas des êtres humains. Vous n'avez pas de sexe. Vous êtes unisexe, donc vous n'avez pas de pulsion sexuelle. Donc pourquoi vous allez désirer qui que ce soit? Et là les anges ont dit, ah, t'as gagné, t'es champion, vas-y tu la prends la Torah. Au moment où on a reçu la Torah, on a reçu la permission donc d'acquérir la Torah était à nous. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a eu le don de la Torah elle nous appartient et on a la possibilité non seulement de l'étudier, mais non seulement de devenir celui qui va être le possèque. C'est-à-dire qu'avant ça on pouvait pas, il y avait une loi, Voilà, Dieu il a dit comme ça, on fait ça. Mais maintenant, on peut être possèque, on peut définir la loi. On peut accéder en fait au Shulchan Aruch. On devient les gardiens de la Torah. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé de celui qui va entendre à celui qui transmet. On a accepté, on a écouté, on a d'accord, bon ça y est, c'est quelque chose. Maintenant, tu as le devoir de transmettre. Et c'est là tout le niveau du premier commandement au dernier commandement. Comment tu transmets? Tu vas transmettre en ayant des enfants dans le rouleau de la Torah. Parce qu'il faut savoir qu'avant, comment on étudie la Torah? Dans le rouleau de la Torah. Et c'est vrai que c'est une grande mitzvah de faire un Sefer Torah pour son père, pour sa mère, l'Ohaleno qui sont partis. Mais la plus grande mitzvah, c'est de faire un Sefer Torah de son vivant. Parce que chaque lettre, elle est vivante. Chaque lettre du Sefer Torah, elle est un nom de Dieu. Vous savez ça? Chaque lettre du Sefer Torah, elle vibre. Chaque lettre du Sefer Torah, c'est un pan d'une histoire. De la première lettre à la dernière lettre, de Bereshit, le bête de Bereshit, la dualité absolue, jusqu'à Lehene Kol Israël, le Lamed, la dernière lettre du Sefer Torah. Et si on prend les deux lettres de ce fameux Sefer Torah, la dernière lettre et la première lettre, on a le secret de ce qu'il nous faut pour enfin dévoiler Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est le mot lève. Ça commence par bête et ça finit par lamed. Quand on prend le lamed et le bête, ça fait lève. Ton cœur, quand on a un bon cœur, on peut réussir à faire venir le Mashiach. Faire venir le Mashiach, ça veut dire quoi? C'est pas oui, Mashiach, we want Mashiach, no. Faire venir le Mashiach, ça veut dire ramener Akadosh Baruch Hu sur terre, dévoiler Akadosh Baruch Hu sur terre, revenir au besoin premier d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé la terre. Pourquoi est-ce qu'il a créé la terre? Naaselo dira betartonim, pour qu'il ait une demeure ici-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il y avait le Mishkan, Bet Hamikdash Rishon, Bet Hamikdash Sheni, il était là. Mais où est-ce qu'il était? Bet Hamikdash Sheni, il y a des inyanim. Est-ce qu'elle était la Shrina? C'était pas la Shrina, c'était pas complètement la Shrina. Mais en tout cas, dans le Mishkan et dans le Bet Hamikdash Rishon, oui, où ça? Entre les deux chérubins. Entre les deux chérubins, Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle se trouvait là. Et donc, qu'est-ce qu'il aspire à Kadosh Baruch Hu? Il aspire à revenir avec nous.
Mais c'est où avec nous? Naaselo dira Betartonim. Fais-lui une demeure en bas. C'est quoi en bas? C'est pas un Mishkan, c'est pas un Beth Amikdash. Il n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu, le monde lui appartient. Tu crois qu'il a besoin d'un temple? Tu crois qu'il a besoin d'une maison de briques, de paille, de béton? Il s'en fout. Ton cœur aspire à ce qu'Akadosh Baruch Hu entre dans ton cœur. Mais pas seulement comme un mouton à dire oui, je crois en Dieu, j'aime Dieu, c'est mon Dieu, Non, ça on s'en fout, ça. Ça c'est du folklore, c'est du tuménique, moi j'appelle ça. Transcender son être pour faire la volonté de Dieu dans les 613 mitzvot. C'est ça le but de la Torah. Le don de la Torah, Naase Venishma, nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire quoi? Nous ferons. Fais et comprends. L'action, comme le dit le Admour Hazaken, comment il dit le Admour Hazaken? Ki karov lecha davar beod, beficha ou vivavcha la soto. Car la chose, elle est très proche de toi. Dans beficha, dans ta bouche, ou vivavcha, dans ton cœur, la soto pour la faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vas mettre dans ta bouche, tu vas mettre les choses, tu vas dire, j'aimerais faire quelque chose. Ensuite, ton cœur, il va travailler les sentiments, la mise en place de l'action. Et après, tu vas la faire. C'est tout le but de la Torah. Si c'est juste pour avoir de la sagesse, de la philosophie, c'est pas intéressant. La Torah n'est pas une philosophie. La Torah est une manière de vivre. La Torah est l'essence de vie pour le Ham Israël. C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. L'eau nous nourrit. L'eau nous permet de vivre. L'eau permet au monde de vivre. Puisque sans eau, on voit bien la sécheresse, le rave, la famine. L'eau, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous habite, puisqu'on est en plus fait en majeure partie d'eau. Donc l'eau est la Maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. De comprendre que, tout simplement, cette Torah, elle a besoin d'être vécue dans notre chair, dans notre âme et dans notre comportement. C'est bien beau d'embrasser un Sefer Torah dans une armoire, mais c'est pas ça qui va faire que on va faire la Torah. Embrasser un Sefer Torah, danser avec la Torah, c'est bien beau, mais ça c'est un parchemin. C'est très sain. Faut pas, chas v'shalom, le jeter par terre, etc. Mais nos sages nous ont dit une chose. Ceux qui voient un Talmid Chacham et qui se lèvent pas devant lui, ou qui le font du zilzoul, c'est-à-dire qu'ils vont le dénigrer, le Talmid Chacham, c'est comme s'ils prenaient, écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim, hein, c'est comme s'ils prenaient un Sefer Torah du Aron HaKodesh, ils le prennent, ils le jettent par terre et ils crachent dessus. Vous imaginez ça? Quelqu'un imagine ça? Personne n'imagine faire ça. Par contre, un Talmid Chacham, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Alors que lui, c'est une Torah vivante. Et le but